La team, le gouvernement du Mali décide de répondre au ministre des Armées françaises. Vous avez écouté ses propos. Il a prédit une dislocation du Mali tout entier. Il a dit que d'ici quelques temps, nous verrons deux formes de Mali. Un Mali qui sera pro-militaire et un autre Mali qui sera certainement pro-français. On ne sait pas de quoi il s'agit et de quoi il parle réellement. Il a donc prédit le pire et des pires catastrophes pour le Mali. Mais sur quelle base il fait donc ses prédilections et pour qui se permet-il de le faire? Est-ce qu'il peut se permettre de faire ça pour la Russie, pour les États-Unis d'Amérique, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre? Est-ce qu'ils peuvent tenir ce genre de propos sans avoir une réaction directe? Et donc, ces propos ont été tenus à l'égard du Mali et le gouvernement malien a décidé donc de réagir. Et c'est cette vidéo que nous allons partager avec vous. Mais avant, je tiens à passer mes félicitations vraiment au peuple du Mali et aux autorités qui aujourd'hui ne laissent plus rien passer et réagissent du tic au tac. Le gouvernement du Mali vient, par ce communiqué aujourd'hui, dire que ce que le ministre des Armées français prédit pour la France, alors le gouvernement du Mali prédit la même chose pour le gouvernement français. Mais mieux, les autorités du Mali appellent et considèrent le gouvernement français comme un gouvernement de putschistes. C'est-à-dire, la même façon dont vous considérez notre gouvernement, c'est la même façon dont nous considérons votre gouvernement. C'est same quoi. C'est la même chose. C'est 100 fois ni loi pour vous, 100 fois ni loi pour nous. Et on va évoluer comme ça. Le gouvernement malien tient aussi à rappeler, ce qui est très important aux autorités françaises, que l'époque coloniale est passée. Vous-même, vous dites que nous sommes coloniés, que nous sommes indépendants depuis bientôt 63 ans aujourd'hui. Mais pourquoi vous continuez toujours à vous maintenir, à vouloir que nous continuions toujours à prendre, c'est-à-dire les décisions chez vous? Que si nous avons envie de faire quelque chose, nous venons écouter vos avis. Nous venons savoir ce que vous pensez. Est-ce que ce que nous voulons faire est bien? C'est-à-dire, nous devons toujours avoir la position de ceux qui ne peuvent pas décider sans que la France ne dise si oui, elle est d'accord ou bien si elle est contre. Un peu comme un enfant qui ne peut pas prendre une décision sans le consentement de ses parents à la maison. Et le gouvernement du Mali tient donc à rappeler aux autorités françaises que cette époque est passée et que maintenant, le Mali étant indépendant depuis plus de 60 ans, il est donc temps pour que le Mali fasse ses choses seul. Mais la team, même si nous revenons, est-ce qu'il est même intelligent? Est-ce qu'il est même judicieux pour un gouvernement? Même s'il a raison. Même s'il a raison, c'est-à-dire à tort ou à raison, est-ce qu'un gouvernement peut parler comme ça d'un autre État avec qui ils ont des relations de partenaires? C'est-à-dire d'un autre État qu'il respecte. Un autre État dont il a un minimum de crainte, de peur. Non, ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. Dans tout pays normal, ça ne peut pas se faire. La team, écoutons d'abord cette réponse des autorités du Mali. Je ne vous mets pas les attaques du ministre de l'armée française parce que c'est dégueulasse et je n'ai pas envie. Donc, écoutons ici tout simplement la réponse du gouvernement malien. La team, écoutons. Communiqué numéro 061 du gouvernement de la transition ainsi libellé. Le gouvernement de la transition a pris avec une profonde stupéfaction des propos subversifs, irresponsables et biscornus contre le Mali tenus en France par monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées de la République française, devant des sénateurs le 11 octobre 2023. Le gouvernement de la transition a constaté que les 10 propos diffamatoires et attentatoires à la souveraineté, à l'unité ainsi qu'à l'intégrité territoriale du Mali de l'intéressé n'ont pas fait l'objet de réactions de la part des autorités françaises. Eu égard à cette complicité passive de la junte française, le gouvernement de la transition condamne les propos de M. Lecornu et rappelle aux autorités françaises que le Mali n'est plus leur colonie depuis le 22 septembre 1960 et que le sort du Mali ne se détermine pas à Paris, tout en priant ardemment que ces prédictions se retournent contre lui-même et son pays. Le gouvernement de la transition saisit cette triste occasion pour informer l'opinion que les propos de M. Lecornu sont d'autant plus graves qu'ils donnent en réalité un aperçu d'un plan diabolique et désespéré de déstabilisation portant atteinte à l'intégrité territoriale du Mali.
En effet, actuellement, la junte française ne ménage aucun effort en vue de faire fuir la MINUSMA en lieu et place d'un retrait ordonné, coordonné et sécurisé en application des dispositions pertinentes de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les objectifs de cette fuite orchestrée en prétextant des raisons fallacieuses et en violation du calendrier de cessation des sessions des emprises aux autorités maliennes constituent une énième trahison dont sont victimes les forces armées de sécurité du Mali et visent à équiper les groupes terroristes en abandonnant délibérément des quantités importantes d'armes et de munitions pour réaliser leurs desseins funestes. Le gouvernement de la transition rassure la population que nos vaillantes forces armées et de sécurité poursuivront avec admiration, professionnalisme et détermination la défense de l'intégrité du territoire et la sécurité des personnes et des biens. En outre, le gouvernement de la transition invite les populations maliennes à redoubler de vigilance et à renforcer la cohésion nationale en ce moment important de la vie de notre nation. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Après avoir écouté ça, nous convenons donc tous ensemble que oui, il est important pour tous les pays aujourd'hui de réagir de cette façon. Comme le ministre d'État du Mali avait lui-même dit, il est très important de savoir que tout le monde va recevoir le même coup qu'il va donner au Mali. Si vous donnez un coup de poing de la main, vous recevrez un même coup de poing de la main. Si vous utilisez les armes pour déstabiliser et que vous êtes reconnu et que c'est prouvé à 100%, vous recevrez aussi les armes chez vous. Ça sera comme ça aujourd'hui 100%. Et donc si vous attaquez verbalement, vous serez aussi attaqué verbalement. Vous devrez donc avoir honte. Je pense que le monde irait mieux s'il n'y avait pas ce genre de prétention. Je pense que le monde irait mieux s'il n'y avait pas des puissances qui se croiraient plus fortes que les autres. Je pense que le monde irait mieux si tout le monde respectait tout le monde. Des personnes estiment avoir découvert l'Afrique. Ils ont donc décidé de la coloniser, selon eux d'apporter un minimum de bien. Mais surtout, beaucoup de mal, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, nous le savons car nous continuons à subir toute cette difficulté aujourd'hui. Celui chez qui vous êtes parti dit qu'aujourd'hui c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous car je vais me débrouiller tout seul. Vous décidez de rentrer, mais dès lors vous rentrez, ça devient une guerre communicationnelle pas possible. Une guerre médiatique pas possible. Une guerre où les terroristes même sont financés pour continuer à déstabiliser ce pays-là. Est-ce que c'est comme ça que les relations peuvent se tenir après 60 ans, qu'un pays a pu prendre son indépendance? Il est donc important, non seulement pour nous tous en Afrique, parce que je le dis toujours, je ne le dirai jamais assez. La solution ici n'est pas que le Mali seul se lève pour se battre. C'est trop petit que le Burkina se lève seul pour se battre. Et c'est trop petit que le Niger se lève seul pour se battre. Et même à 3, ça reste trop petit. Parce que l'Afrique ne constitue pas seulement ces 3 pays. L'Afrique ne constitue pas seulement ces 5 pays où il y a des coups d'État. L'Afrique, c'est 54 pays qui peuvent se mettre ensemble, décider ensemble, et regarder vers la même direction pour le bonheur de tous les Africains. Et cela est possible avec un peu de dialogue. Cela est possible avec des leaders charismatiques. Cela est possible avec des leaders qui ont la volonté et l'amour de l'Afrique. Commençons à penser africain, commençons à penser panafricain, parce que la solution viendra de là. Nous avons tout pour être bien, il suffit juste d'un peu de volonté. Là, si vous avez écouté cette réponse du gouvernement du Mali, pour ceux qui le savent et pour ceux qui l'ont vu, vous avez vu les attaques du ministre des Armées français. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et on se voit pour une prochaine vidéo.